Voici pourquoi il ne faut jamais se regarder dans un miroir la nuit. C'était l'histoire d'Amaka, une adolescente tranquille, sans histoire. Comme beaucoup de filles de son âge, elle était accro aux réseaux sociaux. Elle passait des heures à se maquiller devant le miroir, à tester des filtres, à prendre des selfies, à faire des snaps. Chaque jour, c'était le même rituel devant les grands miroirs de la maison. Pause, retouche, sourire, encore une pause. Sa grande sœur en riait souvent. « Amaka, tu passes trop de temps devant ces miroirs. » Mais un soir, un vendredi, vers 1h30 du matin, la sœur se leva pour aller boire de l'eau. Et en passant dans le couloir, elle vit de la lumière. C'était celle du téléphone d'Amaka. Elle était là, debout seule devant le miroir, en train de se filmer. Mais ce qui la figea, c'est que le reflet d'Amaka ne bougeait pas comme elle. Elle clignait des yeux, mais le reflet gardait les yeux ouverts. Et là, le reflet leva la main avant elle, comme s'il l'appelait. La sœur faillit lâcher le verre. « Amaka !» cria-t-elle. Amaka sursauta, coupa la vidéo et courut dans sa chambre sans dire un mot. Le lendemain, à la même heure, Amaka se retrouva encore devant le miroir pour faire ses habituels selfies. Debout, elle retouchait un peu son maquillage et réajustait sa coiffure. Mais en relevant les yeux, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet ne suivait plus ses mouvements. Il était figé et la regardait en souriant. Mais ce sourire, c'était un sourire large, inquiétant, qu'elle n'avait pas du tout sur son visage à elle. Prise de panique, elle lâcha son téléphone qui tomba au sol, puis courut en tremblant jusque dans les bras de sa sœur. Elle était glacée, incapable de prononcer un seul mot. Mais la sœur n'eut pas besoin d'explication. Elle comprit, c'était encore ce miroir. Le lendemain, Amaka était étrange. Elle ne mangeait pas, elle parlait à peine. À partir de là, les choses empirèrent. Chaque nuit, le miroir se retrouvait déplacé. Une fois dans le salon, une autre fois au pied du lit d'Amaka. Pourtant personne ne l'avait touché. Un matin, ils retrouvèrent le chat de la maison, mort juste devant le miroir, les yeux grands ouverts, figé comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Amaka elle-même commença à se gratter violemment en pleine nuit, au point de saigner. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Elle veut sortir, elle veut ma place ». Et une nuit, sa sœur entendit des bruits de chuchotement dans le couloir. Lorsqu'elle sortit, Amaka n'était pas là, mais le miroir, lui, vibrait légèrement.